Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale. Voilà, à choix, tu vas avoir deux choix, donc c'est très simple. Je te montre ton choix numéro 1 et le choix numéro 2. Numéro 1, numéro 2, tu retrouves ton choix directement en barre de description et on va tout simplement aller voir quels sont les messages d'aujourd'hui. Les amours de choix numéro 1, vous qui avez choisi ce joli petit livre, voilà, on va aller voir quels sont les messages pour toi. Évidemment, il faut que ça résonne direct. D'ailleurs, avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. C'est parti pour mes amours de choix numéro 1. Quel est le message? Donc, il faut que ça te parle direct. On va avoir le thème. Là, on a une personne qui te dit qu'elle n'est pas prête pour une relation sérieuse, qu'il lui faut du temps. Voilà, donc il faut que ça te parle tout de suite d'une personne en particulier. Ça peut être une personne également qui prend son temps ou qui a tout simplement peur de l'engagement. Allez, c'est parti. Donc pour cette personne, ça peut être aussi un début de relation, voilà, avec une personne que tu viens de rencontrer ou vous flirtez. Voilà, à toi de voir. Allez, pour mes amours de choix numéro 1, s'il vous plaît, cette personne qui n'est pas prête encore pour une relation sérieuse. Oh! Alors là, on me dit clairement que c'est une personne avec qui le courant passe. C'est un truc de dingue. Ça peut être une personne aussi pour qui tu as eu un coup de foudre ou qui a eu un coup de foudre pour toi, un coup de cœur. C'est vraiment une rencontre, une relation avec une personne. Ça t'est tombé dessus. Voilà, et ça lui est tombé dessus. Donc pour vous, c'est caractéristique. Mais j'ai le sentiment qu'il y en a un des deux ou une des deux qui a tout de suite ressenti quelque chose, là où l'autre c'est peut-être venu au long cours ou ne s'en est pas rendu compte. Ok, pourtant tu vois, on a une personne avec qui il y a un engagement qui est possible, il y a la possibilité de rendre les choses plus sérieuses. C'est même peut-être une personne... d'accord, ok, alors j'ai plusieurs messages. Ça peut être une personne avec qui tu es déjà en couple, même officiel, ou même avec qui tu es engagé, mais vous parlez possiblement d'engagement, de plus d'engagement. Ça peut être plus d'engagement, ça peut être d'un point de vue financier, ça peut être d'un point de vue de l'investissement de ta personne dans la relation, d'accord, ou pour votre couple. Ça peut être le fait d'investir ensemble dans quelque chose ou un nouveau projet. Ça peut être le fait d'avoir un enfant aussi pour certaines personnes, ou de voyager ensemble, ou de déménager ou emménager ensemble pour certaines personnes. À toi de voir comment ça résonne. Parce que je vois quand même les choses qui deviennent de plus en plus sérieuses. Tu vois, ça passe d'un coup de foudre ou d'un coup de cœur à quelque chose où vraiment la relation, on développe des sentiments. Pour certaines personnes, c'est l'amour fou, c'est la folie, enfin tu vois. Bon, clairement, ta personne, c'est une personne qui va passer à l'action ou qui veut passer à l'action. Voilà, vois comment ça te parle, ou faire ce premier pas, ou aller de l'avant en tout cas. Ok. Ok, ça peut être une personne, tu vois, qui ne sait pas écouter également, ou qui a du mal à s'écouter. Oui, par contre, au niveau des caractéristiques de ta personne de cœur, je vois que c'est une personne qui est extrêmement forte, qui a beaucoup de caractère, une personne qui se bat de manière générale pour ce qui est important pour elle. Et en fait, c'est comme si là, elle était poussée à se battre pour vous, quoi. Tu vois, pour votre relation. Mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a une personne qui garde certaines choses en elle, qui n'ouvre pas totalement son cœur. Voilà, c'est comme ça, hein, voilà, ça évolue au fur et à mesure. Tu me diras en commentaire, alors je vous ai pas dit au début, c'est des messages flash aujourd'hui. Ok, en tout cas, tu vois, le premier message, il a peut-être été un peu difficile à entendre, mais tu vois, je vois beaucoup d'espoir, je vois une personne qui vraiment qui ressent beaucoup de choses, qui s'est peut-être pas encore totalement ouverte à toi, ok, mais je vois une personne avec qui il y a vraiment des sentiments très forts, de l'engagement possible, je vois une personne sérieuse, je vois une personne qui peut-être garde des choses à l'intérieur d'elle-même, mais en tout cas, c'est une personne qui, vis-à-vis de toi, il y a des sentiments, il y a des possibilités.
Et c'est peut-être une personne qui ne s'écoute pas suffisamment, qui a du mal avec ses émotions, tout simplement. C'est pour ça qu'elle a du mal à s'engager. Alors clairement, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a une prise de contact qui est imminente avec cette personne. Alors si vous êtes en couple, ça peut faire référence à une communication particulière. Tu vois, je t'ai dit que cette personne avait du mal à ouvrir son cœur. Tu vois, mais il y a cette volonté. Ça peut être le fait de t'écrire, ça peut être le fait de dévoiler certaines choses, certains sentiments. Mais en tout cas, voilà. On a une personne qui a le cœur qui est... Alors ça peut être une personne qui t'écrit aussi, le cœur qui bat pour toi, quoi, qui est grand ouvert, qui a beaucoup de sentiments. Ça peut être une personne aussi qui se prend énormément la tête par rapport à votre relation. Une personne qui a du mal à s'exprimer, mais je vois quelque chose qui arrive. Alors parfois, ça peut être une personne aussi qui... bah, j'ai l'amour inconditionnel, c'est trop beau. C'est trop trop beau, hein. C'est trop 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 beau. Alors pour certaines personnes, si tu regardes pour une personne avec qui tu es en conflit, quiproquo, distanciation, c'est compliqué, je vois de la réconciliation dans l'air. Voilà, c'est une personne qui veut se réconcilier. C'est une personne qui peut-être, possiblement, qui a eu tendance à se victimiser ou qui a tendance à peut-être penser que les choses sont insurmontables ou laisser tomber parce que ça lui semble insurmontable. Ça peut être voilà, quelque chose qui est problématique dans votre relation. Malgré tout, ce que je vois, c'est un amour inconditionnel. Et si c'est un début de relation, vous allez vraiment vers cela, hein. C'est très réciproque. Il faut que les messages te parlent parce que je vois une puissance au niveau de la relation qui est assez très 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 intense. Mais simplement, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que soit ta personne prend du temps, soit que les choses prennent du temps. Ça peut être des situations qui nécessitent du temps au global. On ne peut pas aller plus vite que la musique. J'ai une personne qui t'est fidèle, une personne qui pense à toi, une personne qui t'est loyale. Ouais, c'est comme si en fait on était en train de me montrer que ta personne avait le choix en fait. Elle a ou possiblement un choix à faire. Ça peut être une personne qui est influençable ou qui est manipulée par peut-être des énergies tierces, peut-être par certaines illusions aussi, ça peut être son esprit aussi. Une personne, tu vois, qui a du mal à sortir de son esprit. Ouais, mais on te dit que c'est une personne qui va avoir un déclic et une prise de conscience, hein. Vraiment, elle va comprendre les choses. Écoute, mes amours, c'est vraiment, voilà, je devais te passer ces messages-là. Tu vois, j'ai envie de te dire que si cette personne te fuit ou lorsqu'elle te fuit, c'est parce qu'elle a besoin de se recentrer sur elle-même et que c'est une personne qui évolue, qui se transforme, qui est en pleine croissance personnelle. Mais tu vois, on est en train de te dire qu'elle va avoir ce déclic ou qu'elle a ce déclic à l'heure actuelle quant à votre relation, quant à ce qu'elle ressent pour toi. Et c'est pour ça qu'on te dit qu'il va y avoir une prise de contact qui est imminente, une communication qui va être importante et ça arrive très rapidement. J'ai énormément de désir, de complicité, de sensualité entre vous. C'est très 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 fort, hein. Très 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 fort. Ça peut être l'intensité des sentiments que ta personne ressent pour toi qui fait qu'elle prend la fuite parce que peut-être qu'elle ne peut pas, comment dire, t'offrir tout ce que tu souhaites ou en tout cas il y a des blocages ou des choses qui prennent du temps à l'heure actuelle. Pour moi, j'ai vraiment des choses qui... les blocages, notamment qu'il y a entre vous, dans la vie, dans les situations, ou comme le fait d'être séparé aussi, ou de devoir être séparé, ou ta personne qui peut être immature d'un point de vue émotionnel, ou qui a des blocages affectifs, c'est quelque chose... Je suis désolée de dire ça, hein, mes amours, vous savez que je vous dis les choses telles que je les vois. Ça doit se passer comme ça, en fait, entre vous. C'est comme ça. Ça fait partie du parcours, j'ai envie de dire. Ça peut être vraiment une personne qui est ramenée à des blessures d'enfance ou dans son enfance, c'est une personne qui a eu du mal qui n'a pas pu exprimer ses sentiments ou à qui on n'a pas montré les choses ou qui a peut-être même manqué d'amour, hein, je dirais. Et ça vient taper dans son enfant intérieur, en fait, votre relation. Et elle a du mal à gérer ses émotions, en fait. C'est pour ça qu'elle fuit. Voilà, s'il y a un comportement fuyant ou évitant, voilà. Après, à toi de voir. Je t'ai transmis les messages, on me dit de m'arrêter là. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce qu'il se passe. Dis-moi en commentaire et mets-moi un sablier parce que les choses prennent du temps.
Mais j'ai envie de te dire que ça fait partie de votre parcours, c'est comme ça en fait. Je suis navrée mes amours, hein. J'aurais aimé vous dire autre chose, mais voilà, c'était les messages d'aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. J'ai vu de la réconciliation, j'ai vu des communications, mais je vois que c'est quand même difficile pour certaines personnes. Donc moi, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. J'ai hâte de te lire en commentaire. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Like la guidance, un like ça te prend 1 seconde. C'est une reconnaissance de mon travail et ça permet à la guidance d'être visible par un plus grand nombre de personnes sur YouTube. Je vous embrasse bien fort mes amours et je vous dis à très vite. Les amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi ce joli livre, on va aller voir ensemble quels sont les messages que j'ai à te transmettre, les messages d'amour. Donc avant de commencer, comme toujours, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. On y va. Allez, pour mes amours du choix numéro 2, s'il vous plaît. Oh, on te dit qu'il y a une évolution positive qui se prépare dans ta vie amoureuse. Magnifique. Et tu vois, on m'a dit de prendre un deuxième message. On te dit qu'il y a l'amélioration en termes de communication à l'égard d'une relation. Et c'est quelque chose qui va te mettre en joie. Bon, c'est magnifique hein, pour mes amours. Du choix numéro 2, je suis ravie. Alors, on va aller voir directement donc cette personne pour laquelle tu regardes, l'amélioration de ses communications. On va aller voir son état d'esprit, les messages tout simplement que j'ai à te passer. C'est une guidance assez rapide aujourd'hui. Donc voilà, je dois te passer certains messages et tu dois les entendre ici et maintenant. Donc, on y va. Choix numéro 2. Waouh! Tu vois, on parle de communication et de l'amélioration d'une communication. On te dit que clairement, ta personne de cœur, c'est une personne vraiment qui attend, qui espère un appel ou une communication de ta part, un message. C'est une personne qui attend après toi en fait. Ça peut être une personne qui attend une occasion, que tu lui écrives ou que tu l'appelles ou cette communication si vous êtes en couple pour pouvoir te dire les choses aussi, tu vois. Donc il se saisira de ça. Alors, plusieurs messages. Soit clairement je parle d'un ex ou d'une ex, soit je parle de la personne de ton cœur avec qui tu es, avec qui il y a ce renouveau dans la relation, cette flamme qui peut-être voilà, s'éteignait ou était un peu éteinte et qui revient, le retour de la passion, le retour de l'amour passionné, passionnel également. Ça peut être aussi une personne à qui je fais référence qui est pour toi, vraiment c'est une personne, c'est comme, c'est une âme sœur, c'est quelqu'un que tu as l'impression de déjà connaître. C'est une personne avec qui c'est une évidence et ouais, j'ai vraiment ce sentiment de déjà se connaître. Donc voilà, vois comment ça te parle. Ok, cette personne de cœur, quels sont les messages? Ok, alors on te dit plusieurs choses. Peut-être que les difficultés ou ce qui se passe entre vous, peut-être qu'il y a des difficultés du coup, et on te dit que s'il y a des difficultés ou des montagnes russes ou des épreuves, c'est parce que vous avez un lien karmique et quelque chose à travailler ensemble. Pour d'autres personnes, il se peut qu'il y ait des énergies tierces ou qu'il y ait vraiment une notion de triangulaire dans la relation, voilà. Ça peut être même des amis de la famille qui se mêlent de la relation, qui ont une incidence dans la relation. Ça peut être, si c'est des énergies tierces notamment, je peux te parler de certaines addictions que l'une ou l'autre des personnes auraient. Ça peut être une addiction au travail, une addiction au charnel, une addiction... la dépendance affective aussi. Prends les messages qui résonnent et laisse ceux qui ne résonnent pas de côté. On a une personne en fait qui a envie de faire un acte de foi, d'être courageuse et d'y aller en fait, de saisir sa chance ou bien alors de faire un, ouais, je dirais un acte de foi ou quelque chose d'un peu fou pour vous, pour soit pour que la relation évolue, soit pour te retrouver, soit qui a envie de s'ouvrir plus à votre relation. Ouais, tu vois, on parlait de communication qui s'améliore. Clairement, entre vous, il y a une connexion qui se fait également par le physique. C'est une personne qui a envie de te voir, qui a besoin de te voir, qui a besoin de te sentir. Une personne
vraiment, lorsque vous êtes ensemble, vous ne faites qu'un. Clairement, qui a envie, voilà, et évidemment de cette intimité avec toi, de sensualité avec toi, qui rêve de toi, qui est obsédé par toi, qui n'a pas envie que tu lui résistes. J'ai vraiment une personne qui est attirée à toi comme un aimant. Et c'est magnifique parce que tu vois, ta personne, elle considère, ou elle va considérer, si elle n'en a pas encore pris conscience, mais pour moi, elle en prend conscience, elle en a conscience, c'est que tu es la bonne personne en fait, que tu es son idéal, que tu es vraiment le véritable amour, l'amour de sa vie en fait. Ouais, on a une personne qui est vraiment aidée, qui peut-être demande conseil à ses amis, à un ami en particulier, une amie en particulier, sa famille. Ou alors tout simplement une personne qui reçoit le soutien de l'invisible pour votre relation, dans votre relation, pour venir vers toi. On a une personne clairement, c'est magnifique, hein. On a une connexion entre vous qui est une connexion qui vous soigne mutuellement. C'est une connexion en fait, ce qu'on est en train de me dire c'est que ta personne, votre amour, votre relation amoureuse, cette romance va littéralement transformer la vie de ta personne. Tu as un effet sur elle qui la soigne. C'est une personne, lorsqu'elle est avec toi, elle est apaisée, elle se sent bien, elle se sent en sécurité, elle se sent comprise. C'est magnifique ce qu'elle ressent pour toi, cette personne. Le choix numéro 2, il est magnifique. Je suis dans des énergies très douces, des énergies d'amour, des énergies d'apaisement et enflammées aussi. C'est un tout. Je pense que tu la bouleverses totalement. C'est magnifique, hein. Et c'est une personne qui vraiment, vraiment éprouve des sentiments romantiques, de réels sentiments à ton égard. Et toi aussi. Donc là, je fais vraiment référence à une personne pour qui tu as des sentiments très forts, soit que tu aimes de manière inconditionnelle et plus que tout, soit une personne avec qui les sentiments sont extrêmement forts, puissants, tu vois, et c'est, voilà, hein, même si c'est un début de relation, c'est très fort entre vous, ou alors tout simplement, je parle de la personne avec qui tu es, la personne de ton cœur, et vous vous aimez, quoi. On a une personne qui va clairement te faire une proposition pour une évolution dans la relation. Donc, si, voilà, c'est pas officiel entre vous, on a une personne qui va te faire une proposition. On a une personne qui veut te proposer quelque chose. Ça peut être le fait de te proposer un rendez-vous aussi. Ça peut être le fait de, voilà, hein, de s'engager ensemble, d'habiter ensemble. Vois comment ça te parle. En tout cas, on a une personne qui veut que la relation évolue entre vous, que ça avance et qui va te faire cette proposition. C'est magnifique, mes amours. Pour certaines personnes, juste un petit message, c'est peut-être une personne qui fait partie de ton entourage amical ou relationnel. À toi de voir. Pour cette... Vraiment, c'est trop beau. Pour ce choix numéro 2, mes amours, mettez-moi une flamme, un cœur et une bague. Parce que je vois quand même l'engagement, je vois cette proposition ou un message, tu sais, une enveloppe avec un cœur. Parce qu'on parlait de communication, c'est une personne qui va te faire une proposition, qui va possiblement t'inviter. Et c'est magnifique. J'ai hâte de vous lire. Dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Partage-nous eh bien, ton ressenti. Like la guidance, un like mes amours, ça te prend 1 seconde et c'est une reconnaissance de mon travail, ça m'encourage et surtout ça me fait super plaisir évidemment et ça permet à la guidance d'être visible par un plus grand nombre de personnes. Mes amours, j'étais très contente de vous délivrer ces messages aujourd'hui. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Également, si tu souhaites aller te faire plaisir, va sur la chaîne. Toutes les guidances sont intemporelles. Tu en as des centaines. Donc voilà, va te faire plaisir. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.